Allez, bonjour à tous, c'est TiduSnake des OPS 404. Bah voilà, je me suis mis à la vidéo récemment avec l'achat d'une caméra Midland, dont je suis plutôt content. Alors du coup, je voulais vous présenter une partie d'Airsoft que nous avons fait donc dimanche 4 janvier chez les Sons of Company. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et bah voilà, vous avez ma tête en bas à gauche, de façon à pouvoir vous commenter un petit peu les événements. Je trouve ça beaucoup plus sympathique que de laisser ça brut et incorporer une petite musique. Faut voir, montage, tout ça, machin. Alors, c'est ma première vidéo, donc du coup, vous allez certainement voir des grosses lacunes de réalisation. Désolé, ça viendra avec le temps sûrement, et puis bah, surtout avec les documentations, puisque c'est pas simple, hein, à la base de monter une vidéo, faut savoir, faut s'y connaître un minimum. Donc voilà, je suis en compagnie ici eh bien de mon trinôme, c'est-à-dire Brocknar et Triple X, des OPS 404 toujours, bien évidemment. Nous sommes donc, eh bien c'est la deuxième partie de la matinée, je crois qu'il est environ 11h30, vous pouvez voir le décor est assez splendide, et franchement c'est cool, c'est une belle lumière d'hiver, c'est toujours sympa à regarder. Alors là, nous avons commencé toute notre petite équipe, donc on est accompagné des Eagle Squad, une équipe avec lesquelles on est amis. En face, il y a les Sons of Company et nos fidèles amis des AT-62. Voilà, avec la vidéo de Shadow, le sniper, que je vais vous mettre aussi dans la description parce qu'il fait du super bon taf, et ce serait dommage de louper ça. Voilà. Donc, nos amis sont partis eh bien, pour contourner l'ennemi, puisque au début de la vidéo, donc l'ennemi avance vers nous, et puis on s'aperçoit assez rapidement, effectivement, qu'on a une progression sur notre flanc droit, directement en contact avec nos amis. Donc, par conséquent, on décide, le trinôme, eh bien, d'aller prendre par derrière, comme par derrière, je sais pas. De façon à les prendre en tenaille en quelque sorte. Alors, on a nos premiers contacts ici. Je vais me mettre un petit peu de son dans les oreilles. Alors effectivement, de façon à ce que vous n'ayez pas de parasites vous, au niveau sonore, j'ai mis ce casque. On va rajouter un petit peu de son. Alors effectivement, on a nos premiers contacts, donc on se déploie assez rapidement. Alors là, effectivement... la caméra, je l'ai positionnée sur mon Z Tactical, mon Sordin Z Tactical, très pratique. Bien qu'effectivement avec le Wi-Fi de la caméra, on a des interférences, donc c'est un peu dommage. Après, c'est à voir avec le temps. Et du coup, elle est sur mon côté gauche, ce qui fait que quand j'épaule avec ma réplique, eh bien, vous n'êtes pas dans le champ de la ligne de mire. Alors peut-être une petite Mobius, vous voyez, vous pouvez les constater maintenant. Et je me suis fait sortir comme un benet. Voilà. Mon ami Brocknar qui me sort de cette situation périlleuse, et on décide de fuir face à lui. Donc ouais, peut-être la prochaine fois le mettre sur le côté droit de façon à ce que ce soit plus simple. Petit repli stratégique, on a toujours Triple X qui est sur ma droite à l'heure actuelle, Brock qui a priori doit être derrière. Donc on a plusieurs contacts à l'avant. Donc on en a vu 4 passer sur le flanc droit, plus 3. C'est une journée qui avait plutôt mal commencé pour moi, parce que j'ai eu un bourrage dans ma réplique au moment du test du jouant au pup qui ne supporte pas les températures, hein, il faisait entre 0 et 3 degrés. Qui me parle ? Du coup, c'était un petit peu ennuyeux. Heureusement que Snake, merci beaucoup Snake. Heureusement que tu étais là de façon à débourrer tout ça et à démonter la réplique pour débourrer, parce que sinon c'était pas possible. C'est pour ça que vous avez la deuxième partie. On a fait 2 parties ce jour-là. C'est un peu notre reprise de l'année après les fêtes. C'était délicat. Donc, on a commencé vraiment tout doucement. Donc là, j'ai pris un peu d'assurance, voilà, peut-être parce que je filmais, j'en sais rien. On a pris un petit peu d'assurance, du coup, ça me permet de faire un grand contournement de l'autre côté pour essayer de les avoir à revers pendant que Brock et Triple, même si je les ai laissés un petit peu de côté, continue à les harass directement devant eux. Alors, les Sons of Company ont un terrain.
du côté des Nains-Beaumont, à Noyelles-Godeau pour être précis. Pour les Lillois qui connaissent, eh bien, il s'agit tout simplement de... Quand vous êtes sur l'autoroute direction Paris, vous avez un gros terril, à un moment où vous passez un gros terril, hein, les terrils typiques du Nord qu'on voit à l'arrière-plan là maintenant. Et bah c'est juste là. C'est à une demi-heure de Lille environ. Ouais, donc c'est une partie, vous allez pouvoir le constater, qui est plutôt lente, mais par le passé, avec les 404, on a connu beaucoup plus lent quand même. Je dois dire que on aime bien notre petit côté support. Voilà. Donc là, je suis devant ou derrière, ça dépend du point de vue. Enfin, derrière moi, il y a le respawn ennemi, hein, donc des AT et des Sun. Donc là, je commence à jubiler un petit peu, je commence à être un petit peu... mon cœur palpite, puisque je suis devant, enfin derrière les ennemis, et qui m'ont absolument pas vu. Voilà. Donc je suis plutôt content. Mais vous allez vite constater que ça ne va pas durer. Ouais, je vous spoil un petit peu. Voilà. Alors là, ça y est, c'est parti, je me décide. Donc j'ai décidé d'avancer vraiment, histoire de ne pas les louper. Malheureusement, j'ai le reflet du soleil directement dans la vue. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait sortir. Alors il y a eu un petit malentendu avec Wolf, qui a priori n'a pas senti mes billes, ou alors que j'ai complètement raté. Donc on a décidé, m'a demandé de repartir à 20 mètres derrière, de façon à pouvoir recommencer l'action. Mais du coup, l'effet de surprise n'étant plus là, j'ai décidé de battre en retraite et de retrouver mes amis. Très grosse poussée sur le camp ennemi à l'heure actuelle. Nos amis ont bien fait le ménage en amont. Il y en a qui vont revenir du spot. Ah, voilà. Une souche de résistants demeure devant nous. Alors, pour la petite information, c'est un terrain donc avec principalement friche boisée. Bien évidemment, on est en hiver, donc le boisé, à part les branches, il n'y a pas grand chose. Mais il y a des espèces de tranchées, donc tout au long d'une partie du terrain. Et par endroit, vous avez des tranchées qui font bien 1m80, 1m70. Donc on ne voit pas, on peut rester debout dedans sans être vu. C'est parfait pour tendre une embuscade, et très traître aussi. On va y aller. Alors oui, effectivement, j'ai pris le temps de bien mettre ma caméra à hauteur de visage. Le problème, c'est que avec le sordine, ça a tendance à être un petit peu en pente. Du coup, l'objectif de ma lentille n'a pas été vraiment correctement réglé. Donc vous avez un petit peu cette impression de travers. Voilà, donc là vous allez apercevoir les tranchées. Comme le vin. Désolé. Encore une fois. Pour Sun Mike des AT que j'ai eu 2-3 fois ce jour. Alors vous allez voir au fil des vidéos, pour me présenter un peu plus, je suis pas vraiment débutant dans l'airsoft, mais je ne suis pas un vétéran non plus. Je pratique depuis à peu près 2 ans, mais je suis pas très bon. Mais paradoxalement, je suis beaucoup mieux en termes d'immersion. Je ressens beaucoup plus l'immersion dans les parties. Voilà, on essaie de faire un peu de milsim, on se prend pas trop la tête, donc ça restera vraiment semi-milsim quoi. Du bon airsoft. Donc là on a rejoint, on a fermé la tenaille. Et nous on est passé par là. Et en fait, je suis arrivé derrière Wolf. Voilà.
Voilà, c'est ce que disait Nightwolf à l'instant. Dans la tranchée, on ne voit absolument rien. Très équilibré cette partie, on a vraiment des très bons joueurs de l'un comme de l'autre. C'était vraiment sympathique. Et alors le temps, mais c'est juste du temps à faire de l'airsoft, à n'en point hésiter, bien qu'il faut se couvrir chaudement. C'est dans ma gauche. Repli. Ça revient. Il est en train de replier. Ça revient du spawn. J'ai un petit doute là. À ce moment-là, j'ai un petit doute quant à l'identité de celui à qui je tire dessus. Donc je préfère... Je préfère donc analyser avant. Ouais, j'ai failli tomber. Sauter par-dessus les tranchées. Je suis encore un peu fébrile, hein. La caméra c'est nouveau pour moi, j'ai peur de la perdre. On avance. US, on avance. Ah, c'est ça, exactement. Allez, on va avancer. Voilà, donc là on se rappelle on a participé à Witch Assault, organisé par Will Trigger, que vous connaissez sûrement, au mois de décembre, mi-décembre de l'année dernière. Et on se remémore une poussée fulgurante des US qu'on a fait en début de matinée, enfin milieu de matinée on va dire, même début d'après-midi, du samedi, sous la flotte. Une excellente poussée, on s'était vraiment pris au jeu, quoi. C'était vraiment sympathique. Bonne idée. Trip. Par là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors là, on aperçoit une souche de résistants, pendant que le groupe est vraiment hors de portée. Il y en a un qui est juste hyper dégoûté. Et parmi tous ces gens qui sont vraiment à hors de portée, hein, ils sont vraiment à 150 mètres, il y a Snake, des AT-62, qui est tout seul comme ça. Alors, a priori, à ce moment-là, il semblerait qu'il m'ait déjà tiré dessus et que je n'aurais pas senti les billes. Là, je l'ai senti celle-là. Voilà. On a beaucoup peur des Highlanders en airsoft. Là, c'était juste pas le cas. On a eu plusieurs fois le problème lors de la partie. À vouloir trop avoir peur des Highlanders, on devient un peu parano. J'ai certainement pas dû sentir les billes, ou il m'a certainement loupé. Mais là, au moment où je me suis baissé, au moment où il m'a aperçu, où je croyais qu'il m'avait aperçu, en fait, il m'a tiré dessus. Mais vraiment pile poil au moment où je baissais la tête, quoi. Et puis là ou pas? Si, je viens de bouger là. Je vois pas où il est. Trip, tu le vois? Ouais, alors juste le moment de se faire soigner par Brocknar, eh bien il avait juste disparu. Tapis dans l'ombre. Comme un serpent. Ok, d'accord, il est par là-bas. Bien pris. On peut... Ouais, ça bouge au fond. Un groupe d'ennemis a décidé de nous reprendre le revers. Donc nous allons essayer de les rejoindre. Mais on a Snake qui est là et qui nous embête un peu parce que du coup il joue très bien. Et c'est un peu compliqué. Tu ne me vois pas? Tu avais des gardes dans le fond là-bas ou...
Donc là, on me transmet... Oh putain, me fait tirer dessus. Voilà, Y'a on Snake me là. transmet Y'a qu'il était Snake à parti droite. derrière. Donc on a fait un petit bond dans le temps. Voilà, histoire de pas vous ennuyer non Oh plus. les gars, y'a un gars là. Il est tout seul. À Et, droite. je vérifiais que ma caméra était toujours active lorsque Snake a ressurgi de nulle part. Ouais, y'a Snake en face là. Y'a Snake qui est tout seul, qui joue plutôt pas mal en face. Ouais, Plutôt pas mal, ouais, J'arrive. plutôt bien, même. ouais, Très bien. je suis là. Voilà, on a décidé de le laisser tranquille du coup parce qu'on perdit du temps à le chercher. Donc on est parti eh bien direction Allez, on avance là. le feu de l'action. C'est la fin de la partie, il y a beaucoup de gens qui sont retournés au code bleu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais remercier les Sons of Company pour cette partie. Voilà, ils sont vraiment sympas. Merci les AT, les Eagles, Squad aussi, les AT62. Merci à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être prochainement sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube ou directement sur la page Facebook aussi pour suivre les activités ou sur le forum. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. A bientôt, ciao. Ah, je suis à sec. Ah, les gars. Ah. Putain, j'ai... Fais chier. J'avais plus de billes.